Le concept de Green Office a été une évidence depuis le début et il est basé sur deux éléments importants. Le premier, c'est le produit et le process. Pourquoi? Parce qu'on s'est vite rendu compte qu'il y avait deux types de populations qui utilisaient des produits liés au tri des déchets. C'est les utilisateurs, les collaborateurs, comme vous et moi, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans une entreprise, qui créent des déchets. Et pour cette population, on s'est rendu compte que finalement, le sujet important, c'était de faire des produits très clairs, très lisibles et attractif. C'est-à-dire qu'on voulait, et nous, c'est un parti pris qu'on a choisi dès le début, on voulait donner envie de trier. Car on s'est aussi rendu compte que dans ce secteur, finalement, il y a beaucoup de législation, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de choses contraignantes. Et nous avons eu la volonté de créer des produits qui donnaient envie, c'est-à-dire des produits design, des produits esthétiques, pour, encore une fois, créer une dynamique spontanée pour trier le déchet. Autre population qui utilise des solutions de tri sélectif, c'est une population plutôt opérationnelle, c'est-à-dire ce sont toutes les personnes qui vident vos bornes, vos poubelles tous les matins ou qui collectent les déchets. Et cette population, là aussi, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais pris en compte leurs besoins. Et nous, très tôt, on s'est intéressé à tout ce qui était important pour cette population. Et ce qui est important, c'est assez facile à comprendre. Ce sont des produits faciles d'utilisation où on peut faire des opérations le plus simple possible et le plus facilement possible. Et la troisième chose qui est sûrement la plus importante, c'est tout ce qui est contrainte de poids, de lever du poids en tout cas pour quand on vide des sachets. Et là aussi, il fallait trouver des idées, des solutions pour pouvoir leur faciliter la vie. Et quand vous associez finalement ces deux besoins, vous arrivez finalement au concept de Green Office, c'est-à-dire des produits attractifs qui facilitent tous les process avec une résultante qui est très importante pour les entreprises quand elles font leur choix, c'est que nous sommes capables de leur proposer un ROI, c'est-à-dire un retour sur investissement. Là, c'était quelque chose aussi de très important. Pourquoi? Parce que on considère souvent que les efforts environnementaux sont générateurs de coûts, sont générateurs de contraintes. Et nous, pour la première fois, on était capable d'apporter des bénéfices, qu'ils soient des bénéfices d'image, des bénéfices de qualité de tri, des bénéfices aussi finalement de revendication pour une entreprise, mais aussi des bénéfices opérationnels qui fait qu'en gros, avec des produits de Green Office, vous travaillez plus vite et vous êtes capable de gagner de l'argent à la fin. Donc, on en a fait un outil d'investissement et ça, c'est ce qui a tout changé et c'est, je pense, ce qui a provoqué le succès de l'entreprise. Depuis le début, je vous parle de finalement de trier des déchets dans les bureaux. Une autre activité qui, je pense, clarifie votre propos, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la lutte contre le gaspillage alimentaire et les solutions que nous proposons pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est à peu près 30% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Nous sommes Green Office, le fournisseur principal de tous les grands acteurs de ce métier, que sont les Sodexo, les ERS et bien d'autres. Et nous équipons entre 2000 et 3000 restaurants ou cantines, qu'elles soient d'entreprise ou d'école, tous les ans. Pourquoi c'est un secteur intéressant et qui va bien répondre à votre question? Parce que le chiffre, il est très clair. 30% de ce que nous préparons dans la nourriture est clairement jeté à la poubelle. Donc, il était essentiel de prendre en compte les choses. Et comment on en prend en compte? Sur deux différentes manières. La première, c'est de collecter ces déchets, c'est-à-dire de bien prendre conscience de ce que nous jetons. Et la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est toute la partie valorisation et communication qui existe autour de cela. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'appuyer sur pause, de bien regarder ce que nous avons jeté, de débriefer tout cela et de finalement réfléchir à des solutions pour en baisser le taux. Premièrement, il faut saluer la réglementation parce que finalement, la réglementation, elle a eu le mérite d'à la fois prendre conscience, mais finalement de nous obliger à agir. L'évolution que je vois et l'évolution majeure finalement que nous constatons, elle est très simple, c'est de se dire que avant, on avait des interlocuteurs qui voulaient répondre à une obligation finalement. Et finalement, ils vivaient ça comme une contrainte. La grande différence qu'il y a avec avant, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment l'état d'esprit. Je pense que l'état d'esprit, il a pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette prise de conscience environnementale, elle fait qu'aujourd'hui, les décideurs, qu'ils soient dans des entreprises, dans des cantines ou dans le secteur public ou dans des institutions, il y a une vraie volonté sincère de faire quelque chose pour la planète. Donc pour moi, le gros changement fondamental, il est là, c'est que la prise de conscience a fonctionné. Elle a d'autant plus fonctionné
qu'elle est vraie aujourd'hui avec la jeune génération. La jeune génération, finalement, a été un relais à cette contrainte législative, si vous me permettez, parce que cette prise de conscience très forte de la jeune génération pousse aujourd'hui en interne à avoir des outils, à agir, encore une fois, pour l'environnement. Et la réponse que nous avons avec Green Office, c'est que nous proposons, encore une fois, c'était le début de notre interview, c'est que le fait de proposer des outils positifs, attractifs, colorés, nous utilisons une créativité très large. Nous travaillons avec des grands artistes, nous travaillons avec des franchises, parce qu'on a des solutions avec des super-héros ou des choses comme ça, fait que finalement, cette dynamique est boostée finalement, et finalement est très très bien accueillie, et plus encore par la jeune génération, et je remarque bien que finalement, on n'est plus en train de parler de contraintes, même si bien sûr ça fixe un cadre réglementaire, et qu'il y a une vraie volonté, encore une fois, des individus de faire quelque chose pour la planète. Et je finirai par dire quelque chose, c'est que quand on a commencé notre métier il y a 15 ans, on faisait des rendez-vous tôt le matin, les gens parlaient tout bas parce qu'ils avaient honte de parler du déchet, ils avaient honte finalement de prendre du temps pour choisir des solutions très sélectives. C'est tout à fait l'inverse qui se passe aujourd'hui. Ce sont des sujets direction générale, ce sont des sujets que tout le monde veut gérer et tout le monde veut s'associer, encore une fois, à la prise de décision pour bien montrer que finalement toute personne ou tout décideur a fait quelque chose dans son entreprise pour la planète. Voilà, c'est devenu une vraie valeur ajoutée aujourd'hui et je crois qu'on peut saluer cette évolution majeure. L'entrée de Nextage à notre capital, c'est la troisième opération que nous faisons avec des fonds d'investissement. Et en fait, Nextage est arrivé à un moment de l'entreprise très important où il y a finalement deux volontés qui nous guident. La première, et c'est lié bien sûr aussi symboliquement au nom de votre fonds d'investissement, Nextage, c'est de passer à une taille supplémentaire. Aujourd'hui, nous sommes très présents en France, nous sommes leaders en France, nous sommes très présents en Suisse, nous commençons à nous développer en Allemagne, mais aujourd'hui, nous sommes convaincus de quelque chose qui est prouvé par l'exemple, c'est que nous avons notre capacité à nous développer partout en Europe, voire partout dans le monde. Aujourd'hui, des produits Green Office sont livrés aux États-Unis. On a équipé Davos, par exemple, en Suisse. Ça a été un succès. Du coup, on a équipé Davos aux États-Unis. Il y a des clients qui sont des grands groupes français que nous équipons partout dans le monde. Mais il est intéressant de voir que nous avons des emails entrants d'Italie, de Dubaï. Donc, acte 1, c'est d'être convaincu que finalement le concept de Green Office, qui marche bien en France encore une fois et en Suisse, peut être développé partout en Europe dans une phase 1 et partout dans le monde dans une phase 2. Pour ça, NextEdge va nous accompagner à ce développement. La deuxième chose, et qui rejoint ce qu'on s'est dit précédemment, c'est l'évolution de notre métier. Encore une fois, nous avons commencé notre métier en fournissant des solutions stand-alone, hein, des poubelles pour faire simple, ou des bandes de tri. Mais finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre métier, il évolue vers la data, il évolue vers l'IoT, il évolue vers une approche logicielle. Et là, je pense que l'apport de Nextage est fondamental pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire, puisque vous avez déjà accompagné des sociétés qui ont eu des évolutions qui se rapprochent de la nôtre, et les réunions que nous faisons avec Nextage, et durant ces réunions, on évoque souvent des cas concrets que vous avez, vous, vécu et que l'on pourrait transposer dans notre évolution. Donc, c'est pour nous une vraie valeur ajoutée. Et la deuxième chose, c'est la force de frappe et le réseau qu'a Nextage, puisque finalement, nous avons déjà en tête des cibles. Aujourd'hui, dans les rapports financiers, il y a une composante extra-financière, bien sûr portée par l'environnement, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres choses, vous le savez, mais finalement, ces informations, elles demandent aujourd'hui, si on veut le faire sérieusement, de la data. Voilà, moi, la grande différence et la grande évolution que je vois dans notre métier, c'est la partie croissante d'informations sérieuses à valeur ajoutée, c'est-à-dire à réflexion. Par exemple, toutes nos données finalement de traitement des déchets nous génèrent des rapports RSE avec bien sûr des bilans carbone, mais on voit bien que le sujet aujourd'hui est pris sérieusement, avec aussi quelque chose que nous pouvons saluer, c'est la montée finalement du pouvoir des postes RSE dans les entreprises. Aujourd'hui, nos interlocuteurs ont une culture environnementale forte, ont une culture, comme vous, à travers vos questions, sur tout ce qui est les lois, etc. Qui, et je pense que c'est un cercle vertueux, finalement. C'est que finalement, les lois amènent des solutions, les solutions amènent du progrès, les progrès amènent d'autres lois, et ainsi de suite, puisque de toute façon, on est en train de s'attaquer à tous les pans aujourd'hui polluants de la société.